Jésus dit aux scribes: « Comment dit-on que le Christ est fils de David ? Car David lui-même dit dans le livre des psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis en marchepied sous tes pieds. David l'appelle Seigneur. Alors comment est-il son fils ? Comme tout le peuple l'entend, il dit à ses disciples: Défiez-vous des scribes. Ils se plaisent à circuler en longues robes. Ils aiment les salutations sur les places publiques, les premières stalles dans les synagogues et les premiers divans dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ceux-là recevront un surplus de condamnation. Ils lèvent le regard et voient les riches qui jettent leurs offrandes dans le trésor. Ils voient aussi une veuve, indigente, y jeter 2 leptes. Il dit: Vraiment, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a jeté plus que tous, car tout cela, c'est de leur superflu qu'ils ont jeté dans les offrandes. Mais elle, c'est de son indigence. Tout le bien qu'elle avait pour subsister, elle l'a mis. Et comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit: De ce que vous voyez, viendront des jours où il ne sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit détruite. Ils l'interrogent et disent: Maître, quand donc cela sera-t-il? Et quel sera le signe que cela va arriver? Il dit: Prenez garde qu'on ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom. Ils diront: Je suis, et le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas épouvantés, car il faut que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors il leur dit: Se dressera nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura de grands séismes, et en divers lieux fléaux et famines. Il y aura aussi des phénomènes terrifiants et venant du ciel de grands signes. Mais avant tout cela, on jettera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous emmènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela aboutira pour vous à un témoignage. Mettez donc en vos cœurs de ne pas vous soucier d'avance de votre défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi aucun de vos adversaires ne pourra ni s'opposer ni répliquer. Oui, vous serez livrés même par vos parents, frères, proches et amis, et on mettra à mort certains d'entre vous. Vous serez haïs de tous, en raison de mon nom, et pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Par votre constance, vous posséderez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées,
alors comprenez que sa dévastation est proche. Alors que ceux de la Judée fuient dans les montagnes, et que ceux du milieu de la ville s'en éloignent, et que ceux des campagnes n'y pénètrent point, parce que ce seront des jours où justice se fera pour que soit accompli tout ce qui se trouve écrit. Malheureuses celles qui ont dans leur sein et celles qui allaitent en ces jours-là. Car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive, ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que s'accomplissent les temps des nations. Seront des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre angoisse des nations, effarées du fracas de la mer et des flots. Des hommes expireront de peur dans l'attente de ce qui va survenir sur l'humanité, car les puissances des cieux s'ébranleront. Et alors ils verront le Fils de l'homme venir dans une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, car est proche votre délivrance. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, en les regardant, vous connaissez de vous-même que désormais l'été est proche. Ainsi de vous, lorsque vous verrez tout cela arriver, connaissez que proche est le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, cet âge ne passera pas que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, non, elles ne passeront pas. Défiez-vous de vous-même, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent dans la crapulerie, l'orgie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet. Car il surgira sur tous ceux qui sont assis sur la face de toute la terre. Soyez vigilants et priez en tout temps, afin d'être assez forts pour échapper à tout ce qui doit arriver et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Les jours, il était dans le temple à enseigner. Les nuits, il sortait camper au mont appelé Olivet. Et tout le peuple, dès l'aube, venait à lui dans le temple pour l'entendre.